Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous savons que tu es déjà là. Tu as préparé les cœurs. Mais aussi les canaux que tu vas utiliser, tu les as sanctifiés. Pour qu'ils puissent apporter ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, cette parole dans nous. Au nom de Jésus. Les ministères dont et nous avions déjà parlé de l'apôtre, du prophète, nous avons parlé également des évangélistes et nous terminons aujourd'hui avec les docteurs. Oui. Après les évangélistes, on a touché les pasteurs, nous terminons avec les docteurs. C'est les 5 ministères donc, que Christ a fait à l'Église selon Éphésiens. Chacun est appelé à jouer sa partition pour l'édification du corps de Christ. Pendant que l'évangéliste va dans les milieux non atteints pour rassembler les gens et prêcher pour qu'ils soient sauvés, les apôtres et les pasteurs sont là pour enseigner. Le pasteur lui prend soin des brebis. Et que font maintenant les docteurs? C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Les docteurs sont encore appelés les enseignants. Dieu leur a accordé cette don de pouvoir clarifier et exposer en proclamant fidèlement sa parole afin d'édifier son peuple. Voilà, ils clarifient, ils exposent, ils expliquent, ils vont dans les détails. Leur tâche consiste particulièrement à préserver avec l'aide du Saint-Esprit l'évangile qui lui a été confié. Voilà, on peut dire que c'est eux qui protègent la doctrine. Dans 2 Timothée 1, verset 11 à 14, vous pouvez lire cela. Voilà. C'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. 2 Timothée 1. Verset 11. 11. Bon, on ne va pas lire. Et si nous surtout, on va aller au verset 13. Retiens la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Les nyasio le blibo, si on ne se le nougne là, peut pas de nous m'aider assis les rosses, le long si le Christ Jésus me là. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dira nous nuit si on de assis na ola. Leur tâche, préserver avec l'aide du Saint-Esprit l'évangile que Christ a confié à l'Église. Ici, Paul demande à Timothée de garder le dépôt, de préserver le dépôt par le Saint-Esprit qu'il a reçu. L'apôtre Paul nous Timothée obena et nous lui maïkaye apetola dradodide e yamamela et handula boita wa diredo wa lebene. Ils sont aussi appelés à préserver la vérité. Pour but de reproduire, bien de produire la sainteté en conduisant le corps de Christ dans un enseignement sans compromis. Voilà, sans compromis, avec une vie de sainteté, suscitée par la parole de Dieu. Et c'est l'enseignant qui fait cela, qui
aide le peuple de Dieu à garder la parole de Dieu. Après leur avoir bien expliqué. Voilà. Et puis, il amène également l'Église à retourner vers l'Église d'aujourd'hui, à aller vers les pas de la première Église, l'Église primitive. Reconnaître sa place importante dans la société. Afin de ne pas basculer vers les fausses doctrines. Le docteur est un pratiquant de la parole de Dieu. Le docteur est celui qui est assis dans la parole de Dieu. Le docteur est celui qui prend la parole de Dieu et qui la digère et afin de donner du lait aux autres afin qu'ils parviennent aussi à la maturité chrétienne. Nous allons donner cette remarque. Les ministères ne se limitent pas seulement aux 5. Nous avons aussi d'autres comme la libéralité, l'hospitalité, l'exhortation, qu'on peut trouver dans Romains 12, versets 6 à 8. En conclusion, dans sa providence sagesse, Dieu a doté à l'Église des ministères dons pour lui assurer sa croissance, son édification, sa stabilité. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger cela. Nous avons le désir de bâtir l'Église du Seigneur aujourd'hui sur les fondements des apôtres et de Christ. Nous devons toujours faire référence au ministère dons. À retenir les ministères dont tels que apôtres, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, etc. sont tous des vocations et des appels de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Personne ne se lève du jour au lendemain pour se les attribuer. Non. Quelqu'un a dit, si Dieu vous appelle et que vous refusez d'aller, vous avez des problèmes. Mais si Dieu ne vous appelle pas aussi et que vous vous levez, vous y allez, vous avez des problèmes. Voilà pourquoi il faut toujours s'attendre à l'appel de Dieu avant de s'engager. Prions sérieusement afin que Dieu accorde ces différents ministères dont à son Église aujourd'hui. Parce que l'Église en a besoin. Verset à mémoriser. Et dans Ephésiens 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. eya ke do ame aɖewo nye apostolowo eye ame aɖewo hã nye nyagblɔɖilawo eye ame aɖewo hã nye nyanyui gblɔlawo eye ame aɖewo hã nye gblɔlawo kple nufialawo bena woadzra ame kɔkɔewo ɖo hena subɔsubɔ ƒe dɔwɔwɔ hena Kristo ƒe ŋutilã tutu. À obéir. Consacrons-nous à Dieu afin d'être équipés pour l'œuvre du ministère de l'édification. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus. Christ de Nazareth. C'est toi qui appelles. Quand tu appelles, tu équipes. Chaque église a besoin de ces ministères. Tu as dit priez le maître de la moisson, car la moisson est déjà mûre. Et lui, il appellera les gens
Nous te prions, Seigneur Dieu, de par le monde entier, on a besoin des ministères dons. Nous demandons, Seigneur, que tu suscites des gens comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour faire le ministère. Bénis, Seigneur Dieu, ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.